Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de revenir un petit peu dans le passé puisqu'on va faire une rétro-review de ce Messerschmitt Bf 109 qui date d'octobre 2016. Donc c'est bien sûr un avion qui n'est plus commercialisé, mais je voulais absolument faire cette review avant de faire celle du nouveau Messerschmitt de 2020. Ça va nous permettre en effet de vérifier les deux versions et de les comparer, bien que la version de 2020 soit une F2 et comparée à celle-là qui est une version E. Il s'agit donc de la référence 5517, donc d'octobre 2016 comme je l'ai dit précédemment, donc c'est une version qui est vraiment plus commercialisée depuis pas mal de temps. Donc si on s'intéresse rapidement à la boîte, donc on a comme d'habitude un liseré bleu pour indiquer qu'on est sur une gamme Seconde Guerre mondiale et avion militaire. Donc bon, il n'y a rien d'exceptionnel sur la boîte. On retrouve donc deux Messerschmitt et un Spitfire également qui est le premier modèle de Spitfire que Kobe a fait. L'arrière de la boîte nous présente l'ensemble des fonctionnalités de l'avion et donc on peut s'apercevoir qu'il est donc vendu avec un socle comme d'habitude et une plaquette tampographiée avec le nom de l'appareil ainsi qu'un pilote qui là nous fait coucou. Les dimensions sont toujours assez respectables pour ces avions-là, puisqu'on a une dimension de 27 cm de longueur et 32 cm d'envergure. Donc ça prend quand même pas mal de place. C'est sûrement l'avion le plus emblématique de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est un avion qui a été utilisé par l'armée allemande pendant toute la guerre, et c'est un des avions qui a été construit avec le plus d'exemplaires, puisque au total, près de 34 000 avions ont été fabriqués, toutes versions confondues. Donc ici, on est en présence de la version E, qui était la première version opérationnelle qui a été notamment utilisée pendant la bataille d'Angleterre à partir de 1940. Principale caractéristique de cette version, c'est bien sûr son nez jaune qui était vraiment très remarquable durant la bataille d'Angleterre. L'avion est ici globalement bien reproduit, bien que ce soit un des premiers avions faits par Kobe, donc il ne sera pas sans défaut comme on va pouvoir le voir par la suite. On commence par les ailes, donc ici elles sont relativement bien modélisées, donc on retrouve bien la forme assez carrée et typique des ailes du Messerschmitt. On a donc ici au niveau des saumons d'ailes une belle pièce tampographiée qu'on retrouve également de l'autre côté. Et en fonctionnalité on a bien sûr donc les ailerons qui sont orientables des deux côtés. Bien sûr sur chacune des ailes on retrouve la cocarde, ici c'est malheureusement un stickers. Et donc stickers qu'on retrouve également ici pour représenter donc une pièce rivetée, donc c'est une pièce sûrement pour pouvoir accéder à l'avion. Le bord des ailes est ici complètement carré puisqu'il n'y a pas de forme arrondie pour faire le bord d'attaque. Donc également ici on a une épaisseur de 4 tenons, donc c'est un petit peu épais à mon goût par rapport à ce que devrait être la finesse d'une aile. L'empennage arrière est ici formé de deux empennages horizontaux avec des pièces tampographiées, donc ça c'est vraiment sympa, ainsi qu'une dérive qui est également tampographiée, où on retrouve même donc, le tableau de chasse de l'appareil. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa. A noter que c'est des pièces qui sont fixes, donc l'ensemble des gouvernes de direction et de profondeur ne sont pas fonctionnelles. L'empennage arrière est pour moi une partie qui n'est pas très bien réussie puisqu'on retrouve un empennage qui est ici entièrement droit. Donc normalement il devrait être légèrement courbe et descendre légèrement vers la dérive. Donc ici c'est pas très bien reproduit. De même pour la partie inférieure, on a ici donc la forme qui est relativement anguleuse puisqu'on a ici un débord qui est beaucoup plus anguleux que l'ensemble du fuselage. Donc tout ça, ça casse un petit peu la silhouette de l'avion. Si on retourne l'avion, donc ici on voit qu'on a des plaques triangulaires qui sont entièrement plates. Donc du coup on ne retrouve pas du tout la courbure de l'empennage. Côté détail, on appréciera bien sûr donc la présence d'ici de deux petits longerons de fixation permettant de rigidifier l'ensemble et bien sûr de la roulette de queue qui est ici bien présente. Encore une fois, côté stickers, on est vraiment servi ici, puisque sur chacun des côtés de l'empennage, on n'a pas moins de 4 stickers, donc 1 ici, 2, 3 et 4, pour représenter l'ensemble de la cocarde et de la numérotation de l'appareil. Donc ici, on a vraiment énormément de stickers. Stickers qu'on retrouvera ici avec le blason qu'on retrouve sur la partie pilote de l'appareil. L'avant est dans sa globalité une réussite, par contre on ne retrouve pas au niveau du moteur la partie bombée du moteur, puisqu'ici on est entièrement plat du bout du nez jusqu'au cockpit du pilote.
Donc ici on aurait aimé avoir une partie qui soit un petit peu plus bombée. Bien sûr, on appréciera au niveau du moteur toute la partie échappement qui est ici modélisée par une pièce dédiée. Également on retrouvera ici deux pièces qui sont ici tampographiées pour représenter l'embouchure des mitrailleuses de 7,92 qui sont donc des mitrailleuses synchronisées avec l'hélice et donc avec le moteur. A noter que ici c'est juste des petits carrés et donc ça aurait été bien d'avoir une pièce un peu plus détaillée que de simples carrés noirs. L'hélice ici est bien sûr une hélice tripale, donc ici on est bien conforme, avec donc une casserole d'hélice qui est entièrement noire, avec juste une partie tampographiée pour représenter un canon de 20 mm a priori. Par contre sur cette version il n'y avait pas de canon à l'avant. Donc ici je ne sais pas pourquoi Kobe a tampographié cette pièce. On notera enfin sous le dessous du moteur une petite pièce tampographiée pour représenter l'entrée du radiateur de refroidissement du moteur. On s'intéresse maintenant au cockpit. Donc ici on a bien sûr la verrière qui peut se retirer, avec ici également donc une pièce tampographiée. Donc ça permet vraiment de faire la liaison du camouflage avec l'empennage. Donc c'est plutôt sympa. À l'intérieur donc on retrouve bien sûr le pilote. Pilote donc avec une jolie tenue de vol avec une belle tampographie, ainsi que des lunettes de vol et son casque qui sont plutôt fidèlement modélisés. En enlevant le pilote, donc ça nous permet de découvrir le poste de pilotage. Donc ici, comme d'habitude, il est assez simple. On retrouve donc bien sûr le siège du pilote, son manche à balai au milieu, ainsi qu'un petit réticule de tir sur le devant de la verrière. Donc c'est simple, mais ça fait son effet. Voilà, donc j'ai fait un tour rapide sur cet avion. Donc voilà, il est pas sans défaut, mais bon, pour un des premiers modèles réalisés par Kobe, je trouve que c'était déjà pas mal. Donc après, bon, j'ai pas parlé non plus du camouflage, c'est toujours assez compliqué à faire avec des briques. Je trouve qu'ici il est relativement bien réalisé. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vais bientôt faire la review de la prochaine version du Messerschmitt. Donc c'était la version de 2020 et ça va nous permettre de comparer du coup les deux versions. Voilà, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.